Bonsoir, bonjour, bonne arrivée sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio et surtout sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, page Facebook officielle Danny Scorpio officielle. Vous avez bien vu, hier il y a eu une visite au niveau du stade Olympique. J'ai intitulé un des titres de cette vidéo, c'est où est passé le Premier ministre. Ok, en 2018, juste après les élections, je vous avais fait part ici du fait qu'il y a deux gouvernements au Cameroun. Donc le principal gouvernement se trouve au palais d'Etoudi et l'autre gouvernement ne respecte que les institutions. Ça veut dire qu'avec les titres ministre, premier ministre et machin truc, et que le premier ministre n'était que le premier des ministres et non le premier ministre. Regardez ce qui se passe autour de nous. Vous avez vu hier la visite du ministre d'État SGPR, secrétaire général à la présidence de la République, son Excellence Ngongo Ferdinand. Et quand je dis excellence, je le dis en le soutenant au fond de moi. C'est quand j'ai bien dit ici qu'il n'était plus les règles, qu'il y avait un président qui n'était pas du Sud. Mais comme ce n'est pas encore officiel et machin truc et tout, on vous montre ces images tous les jours, vous ne voulez pas croire et tout. Alors, son Excellence, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, sous haute instruction du président de la République, vous devez comprendre, que le président de la République, il a accompagné le tas de ministres, il a accompagné de la police et tout. Même en Europe, quand le Premier ministre se déplace, on ne voit pas autant une troupe, autant. Vous devez donc comprendre qui est la personne de Ferdinand Ngongo. Quand j'ai fini de le dire, mais nous sommes quand même dans une république. Où est le Premier ministre? Posons-nous les vraies questions. Où est le Premier ministre? Voilà un ministre, voilà un patron des ministres. Ou alors, celui dont on nous dit qu'il est le patron des ministres. Lui n'est que Premier ministre pour les affaires du Nozo. En fait, lui, il a été choisi, désigné par le président, le chef de l'État, juste pour les affaires du Nozo. Parce que pour voir là où le Premier ministre John Goutté, voilà, est efficace ici, il faut simplement le voir quand il est dans les affaires du nord-ouest et du sud-ouest. À défaut, les affaires régaliennes, les affaires qui concernent la République, c'est Ferdinand Ngongo. Que quelqu'un vienne me dire le contraire, c'est Ferdinand Ngongo. Oui, c'est Ferdinand Ngongo. Vous ne pouvez pas comprendre que les hautes affaires de l'État, quand vous ne me voyez pas dans une république, le président de la République, vous voyez un Premier ministre. Mais vous ne comprenez pas que le Premier ministre est absent des affaires importantes de la République. Il est souvent cité. Et là où on sent sa présence, le seul moment où on sent sa présence, c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest, depuis qu'il a été désigné Premier ministre. Donc ce n'est que le premier des ministres. Nous devons nous en rendre compte. Quand je viens maintenant dans le sujet, alors que les Camerounais eux-mêmes, la population camerounaise, ici concernée, ceux qui ont perdu certains de leurs au stade Olympique, pendant qu'ils sont dans des histoires, des querelles inutiles avec les Ivoiriens et tout, on voit quand même qu'il y a une visite pour aller comprendre ce qui s'est passé dans le lieu. Entre-temps, le président de la CAF, qui est l'organisateur de l'événement, bien que nous saurions ceux qui accueillent, mais ils sont des garants de du bon déroulement de l'événement. Ils demandaient sous déjà qu'on établisse les responsabilités. Mais il faut savoir ici, et ça c'est l'objet de mon deuxième titre,
quand la mafia rencontre la mafia. C'est-à-dire que dans cette histoire de mort du stade Olembe, des morts pour rien, j'ai déjà fait une vidéo dessus, il faut savoir que la CAF ne va pas se dédouaner ici. La CAF est en partie responsable parce qu'il faut que la CAF nous montre le cahier de charges. C'est-à-dire que les mesures sécuritaires que la CAF a prises pour que de pareils incidents n'arrivent pas lors de son événement dont il est responsable. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que cette descente sur le stade, sur les alentours du stade Olembe, ressemble fort bien à une autre tour de passe-passe. C'est pas parce qu'on va prendre faire et cause des morts. Non, les morts au Cameroun, ça ne dit rien à ces gens-là. Dit rien à personne. Et tout. Ce n'est pas un de leurs qui est décédé et tout ça. Ça ne dit rien, quoi. Le peuple, c'est la pourriture. Ça ne dit rien. Et le peuple même se comporte comme tel. Parce qu'en fait, on vous traite pour des pourritures. Et tout ce que là où vous vous sentez, où vous pouvez faire, vous pouvez montrer les muscles, c'est sur les affaires inutiles. Pendant qu'on vous écrase dessus. Donc le peuple est en pourriture pour eux. Ça ne sert absolument à rien. Et on sait qu'il suffit d'un tour de passe-passe de communication pour anéantir la chose. Le but ici, à mon avis, c'est faire en sorte que les Camerounais aient l'impression qu'il y a des dispositions qui sont prises. On prend en cœur le fait que certains y ont laissé leur peau et tout. Et puis, bien merci. La CAF va réorganiser peut-être sa finale au stade Olembe. C'est l'objectif. Ça a été prévu comme ça. C'est quand même difficile de délocaliser. Au niveau de la communication, ça ne serait pas bon. Au niveau de l'image, ça ne serait pas bon ni pour la CAF. Parce qu'elle doit démontrer, puisque la CAF ici est dos au mur. Une mafia comme la CAF, après avoir mangé, se retrouve dos au mur. Hein? Ça veut dire que quand les démons vont manger chez les démons, ça fait ce que ça fait. Donc, pour que la CAF et les multiples ne soient pas indexés, il faut qu'ils fassent tout pour faire jouer le truc. Le fait d'avoir arrêté les matchs au complexe Olembe, on sait très bien que la pelouse n'est pas bonne. Mais il faut contenter les gens quand même. Et il faut faire croire que bon, vraiment on a pris, c'est très grave, on a pris les dispositions. Et avec un tour de passe-passe, on a pris d'autres dispositions pour que ça n'arrive plus et tout. Et puis finalement, comme vous annonce, la finale se jouera au stade Olembe. Eh bien, je commente ces commentaires tout simplement parce que il faut le faire. Mais moi, dans les Scorpions, je ne suis plus au niveau des commentaires, je suis au niveau de l'action. C'est de l'action dont je vous parle. Pour ceux des Camerounais qui ont encore un peu de jugeote, un peu de sens du patriotisme, le patriotisme de Ruben Oumiobe, de Martin Paul Samba, de Douala Mangabel, de Ernest Wandje, de Félix Moumier, de Hosseini Afane et de tous ces gens. Ces Camerounais-là qui pensent que la patrie d'abord, comme on dit au Gabon, le Gabonais d'abord. Quand les Camerounais arriveront à intégrer dans leur tête l'expression le Camerounais d'abord, alors il y aura une prise de conscience et les choses vont aller dans le sens qu'on attend. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Et j'ai cru bon savoir que c'est le rôle des influenceurs. Oh, que malheureusement, les influenceurs au Cameroun, ils ne sont pas là pour éveiller, égayer les consciences, mais plutôt profiter. Et quand vous prenez encore des gens comme des oiseaux de mauvais augure, comme les Camille Général Makosso en Côte d'Ivoire, hein, et chez nous là, comme ce n'est pas de la religion dont on parle, on a les Makosso en Côte d'Ivoire et on a ici les influenceuses, les blogueuses que vous connaissez et des blogueurs que vous connaissez et les influenceurs que vous connaissez, qu'au lieu de jouer le rôle au lieu de jouer pour le peuple, acceptent plutôt vendre leur service et leur âme, c'est que le peuple les a donné. Parce qu'en leur rendant populaire, on les paye maintenant pour détourner ce peuple de sa bonne foi. Oui, le peuple est mouton. Oui, depuis la nuit des temps, même dans la Bible, cela est dit. Oui, même Jésus appelait le peuple les brebis. Le peuple est mouton, le peuple a besoin de guides, le peuple a besoin
de ces anges, de ces archanges, ceux qui combattent pour eux. Alors je vous explique tout simplement, chers frères, venez vous joindre à moi pour que nous sauvons notre peuple. Notre peuple à sauver. Par rapport aux griffes, pas par rapport entre les griffes de ces gens sans foi ni loi. Alors le peuple doit être soudé pour revendiquer ses droits afin de retrouver sa liberté. Il ne me reste qu'à vous dire bonsoir, bon week-end.